Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui dans cette toute première vidéo de l'année, nous allons voir ensemble quels pourraient être les produits Apple présentés justement cette année. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous souhaiter une très bonne année 2021 en vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches, mais surtout la santé. Malgré que l'année 2020 soit l'une des pires années de ces dernières décennies, eh bien ce n'était pas le cas pour Apple qui a enregistré une fois de plus des ventes records. L'année 2020 a été très riche en présentations pour Apple car nous avons eu droit à pas moins de 5 nouvelles iPhones, donc l'iPhone SE et les 4 iPhone 12, des nouvelles iPad et des nouvelles Apple Watch. Nous avons eu aussi droit à des nouveaux Mac dont certains marqueront leur histoire avec ce passage des processeurs Intel aux puces M1. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette transition révolutionnaire, on peut le dire, j'en ai dédié une entière vidéo. Cette année marquera aussi l'arrivée de nouveaux produits comme le HomePod Mini ou encore les AirPods Max, ainsi que de nouveaux services comme Fitness Plus, qui n'est pour l'instant pas accessible en France, ou encore Apple One, un service tout en un à un tarif réduit. Sans parler des nouvelles versions des différents OS. Bref, on peut le dire que malgré tout ce qui s'est passé, eh bien l'année 2020 a été très bonne pour la marque à la pomme et cette année 2021 devrait être dans sa continuité. L'iPad Pro devrait être mis à jour cette année. D'après le site japonais Mac Otakara, cette prochaine version devrait conserver exactement le même design que l'on connaît depuis 2018, en conservant aussi les mêmes tailles d'écran, à savoir une version 11 pouces et une autre en 12,9 pouces, ainsi que le même module photo et le capteur LiDAR. Mais il subira quand même quelques gros changements. Cet iPad Pro 2021 devrait intégrer un écran à rétroéclairage mini LED, ce qui pourrait améliorer grandement le taux de contraste ainsi que sa finesse. Il devrait aussi intégrer une version boostée de la puce A14, celle déjà équipée sur l'iPad Air sorti en octobre dernier, ainsi que sur les 4 iPhone 12, ce qui lui apportera de quoi améliorer grandement ses performances. L'iPad Pro 2021 devrait être aussi le premier iPad à être équipé de la 5G, à l'instar des iPhone 12. J'espère que cette fois-ci, cette nouvelle génération d'iPad Pro marquera l'arrivée d'une version adaptée de l'application Xcode et Final Cut Pro. Maintenant qu'Apple les a développés pour les Mac sous M1, leur compatibilité ne devrait pas trop poser de problème. Les AirTags. J'ai vraiment l'impression que plus on en parle et moins Apple a envie de les présenter. On en entend parler depuis mi-2019 et nous savons que leurs développements sont terminés, qu'il ne faut pas grand-chose pour les présenter. Eh bien cette année 2021 risque d'être le bon moment et plus particulièrement ce premier trimestre. Et pour se démarquer de la concurrence, Apple aurait prévu de leur intégrer la possibilité de faire apparaître une image en réalité augmentée pour plus facilement repérer vos objets perdus simplement en orientant l'appareil photo de votre iPhone vers la cible géolocalisée. Et ça pourrait vraiment être pratique. En tout cas, je les attends et j'ai vraiment hâte de les tester. Comme en chaque fin d'année maintenant, Apple nous présentera la nouvelle génération d'iPhone avec leur lot de nouveautés. Et cette année, l'iPhone 13 devrait conserver le même design séduisant que l'iPhone 12. Mais à mon grand regret, la couleur bleue devrait disparaître au profit d'une couleur marron ou peut-être cuivrée. Mais bon, il est encore beaucoup trop tôt pour s'avancer là-dessus. Cela dit, l'iPhone 13 signerait l'arrivée d'un tout nouveau type d'écran OLED appelé LTPO et Samsung Display en serait leur principal fournisseur. Ces écrans LTPO sont réputés pour être plus faibles en consommation que les écrans OLED des iPhones actuels et ont la particularité de pouvoir proposer un taux de rafraîchissement variable selon l'usage, allant jusqu'à 120 Hz. Et donc, l'intégration de ces écrans permettrait à Apple d'enfin intégrer le ProMotion sur leur iPhone. Cela dit, il est légitime de penser que cette fonction ne soit réservée qu'à une certaine gamme d'iPhone, peut-être pour les 2 modèles Pro, ou bien seulement pour le plus haut de gamme. Actuellement, seul iPad Pro bénéficie de ce taux de rafraîchissement. Les écrans LTPO pourraient aussi apporter une autre fonction, déjà présente depuis pas mal d'années sur les smartphones Samsung par exemple, ainsi que sur les Apple Watch depuis la série 5, à savoir le Always On Display, la possibilité d'afficher l'heure et les notifications sur un écran verrouillé. L'autre particularité de ces écrans LTPO est qu'elles seront plus fines, ce qui pourrait permettre à Apple d'intégrer les différents capteurs Face ID sous l'écran, ce qui du coup pourrait enfin leur permettre de réduire cette encoche. Touch ID pourrait aussi faire son grand retour sur iPhone, mais serait cette fois intégré aussi sous l'écran,
En tout cas, c'est ce qu'affirme Ming-Chi Kuo. Alors certains d'entre vous pourraient considérer cela comme un retour en arrière, mais personnellement je ne trouve pas, bien au contraire. Cela pourrait montrer qu'Apple est capable de faire face à la situation actuelle et de montrer qu'ils sont capables d'adapter leurs produits en conséquent. À l'heure où les masques sont obligatoires, et je pense pour quelques temps encore, cela pourrait grandement nous simplifier la vie. Et enfin, toutes les gammes d'iPhone 13 pourraient bénéficier du scanner LiDAR, pour l'instant réservé à la gamme Pro. En ce qui concerne leur présentation, eh bien, il y a de fortes chances que ces iPhones ne soient pas confrontés au même retard de production. Donc Apple pourrait revenir sur son calendrier traditionnel, à savoir une présentation pour septembre. J'en profite en même temps pour vous faire part d'une réflexion que j'ai eue concernant le nom des iPhones en général. Personnellement, je trouverais leur dénomination beaucoup plus cohérente s'ils enlevaient tout simplement leur numérotation. On aurait par exemple chaque année un iPhone mini, un iPhone Pro et un iPhone Pro Max. Et on les reconnaîtrait grâce à leur année de sortie, un peu comme pour les iPads ou les MacBook Pro par exemple. Parce que quand on y réfléchit, eh bien c'est l'un des seuls produits Apple à intégrer ce système de numérotation. Alors bien sûr, cela pourrait aussi s'appliquer sur l'Apple Watch. Je trouverais leur nom beaucoup plus cohérent au sein des différents produits Apple et cela éviterait cette surenchère de noms à rallonge. Voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est une réflexion que je me suis faite et je voulais la partager avec vous. De nouveaux AirPods feraient leur apparition cette année, une version qui viendrait remplacer les AirPods 2. Nous ne savons pas encore grand chose de ces AirPods, si ce n'est qu'ils auront le même design que les AirPods Pro. Et le fait qu'ils seront forcément moins chers que les AirPods Pro ferait qu'ils seront démunis de certaines fonctionnalités comme la réduction de bruit ambiante ou le noise cancelling. Donc à voir ce que cela pourrait donner, mais toujours est-il qu'ils sont attendus dans le courant du premier semestre. Comme je vous l'ai évoqué, Apple a amorcé en fin 2020 pour leur Mac leur transition des processeurs Intel vers leur propre puce maison, à savoir la puce M1. Ce début de transition a eu pour bénéfice un gain de puissance exceptionnel, ne touchant pour l'instant que les Mac d'entrée de gamme. Donc en toute logique, Apple devrait continuer à intégrer la puce M1 dans leurs différentes gammes de Mac, comme l'iMac par exemple, qui devrait par la même occasion subir un agrandissement des écrans. MacRumors révèle aussi qu'Apple serait en train de travailler sur un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec la puce M1 ou du moins son successeur, mais cette fois avec une version boostée, surtout sur la partie graphique. Et enfin, je vous parlerai d'une dernière chose concernant les MacBooks, mais ce n'est pas vraiment sûr de voir apparaître cette fonction cette année, ou de le voir apparaître tout court, car pour l'instant ce n'est qu'au stade de brevet. En effet, Apple s'intéresserait à intégrer la recharge sans fil sur les MacBooks. Pas pour les recharger directement, mais plutôt pour recharger d'autres appareils comme nos iPhones ou nos Apple Watch. Autre point, cette recharge serait compatible avec la recharge inversée, car sur cette image, nous pouvons clairement voir que le MacBook recharge l'iPad, qui recharge l'iPhone, qui lui-même recharge l'Apple Watch. Cela dit, nous pouvons aussi voir que le MacBook reste tout de même branché à un câble secteur. Voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est que pour l'instant un brevet, mais je me suis dit qu'il serait cool de vous en parler. Concernant l'Apple Watch, cette fois, eh bien, nous ne savons pas encore grand chose, mais nous pouvons tout de même espérer un nouveau design. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur là-dessus, mais après 3 modèles avec le design de l'Apple Watch série 1, 3 modèles avec celui de l'Apple Watch série 4, pourquoi ne pas commencer une nouvelle trilogie d'Apple Watch, on va dire, avec cette série 7. Ce serait l'occasion pour Apple d'intégrer un design se rapprochant de celui de l'iPhone 12, à savoir avec des bords droits, pourquoi pas. L'Apple TV n'a subi aucune mise à jour depuis sa sortie en 2017 avec l'arrivée de l'Apple TV 4K, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas spécialement besoin. Eh bien cette année pourrait bien signer l'apparition d'un nouveau boîtier Apple TV. En tout cas, c'est ce qu'affirme Mark Gurman, grand maître liqueur et journaliste chez Bloomberg. Il affirme que ce nouveau boîtier sera conçu pour le jeu vidéo avec l'intégration d'une puce bien plus récente et du coup plus puissante que la puce A10, actuellement équipée sur l'Apple TV 4K. Personnellement, je n'en vois pas spécialement l'intérêt, surtout pour les jeux inclus dans le service Apple Arcade, qui ne sont pas des jeux très gourmands, sauf si Apple ne se décide à nous proposer de véritables gros jeux AAA. Mark Gurman nous affirme aussi que cela sera l'occasion de nous présenter une nouvelle télécommande intégrant l'ultra wideband, histoire de facilement le géolocaliser si au cas où vous le perdez au fond du canapé. Un nouveau produit Apple ferait son apparition cette année et cet objet serait un casque de réalité virtuelle
à ne pas confondre avec la réalité augmentée. Mark Gurman a déclaré dans un article publié sur Bloomberg que le prototype du casque VR d'Apple ressemblait à une version un peu plus petite de l'Oculus Quest de Facebook. Toujours est-il que nous ne savons pas encore grand chose de ce casque, si ce n'est qu'il soit possible d'être présenté en fin d'année et sera donc présenté avant les Apple Glass. D'ailleurs, quelques informations concernant les Apple Glass viennent d'être dévoilées. Les lunettes de réalité augmentée d'Apple viennent d'entrer dans la deuxième phase de son développement, qui consiste à se concentrer sur l'amélioration de son poids ainsi que son autonomie, afin de les rendre les plus légères possibles. Après cette deuxième phase, qui va durer quelques mois, ces lunettes rentreront dans une troisième phase qui lui va durer entre 6 et 9 mois afin de vérifier tous les aspects techniques. Dans tous les cas, il ne faudra pas s'attendre à les voir avant 2023 au plus tôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me soutenir et surtout à soutenir la chaîne en la likant et en la partageant sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce type de contenu vous plaît et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne surtout rien rater. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez tout soin de vous. C'était Ayman, peace.